Pourquoi faire du télétravail? C'est bon pour sa liberté personnelle, donc pour son bien-être, et particulièrement pour trouver du focus dans ses tâches à faire au quotidien. Le mieux, c'est déjà d'avoir une bonne relation de confiance avec son manager. Il faut lui prouver qu'on a les outils et la capacité de le faire. C'est bien de commencer par faire un petit peu de télétravail pour le tester, montrer que tout fonctionne bien et ensuite pouvoir en faire de façon plus régulière. Pour rendre la pratique du télétravail transparente en entreprise, ça passe avant tout par un calendrier partagé. Ensuite, il y a plein d'outils de messagerie, vidéo comme Zoom ou chat comme Slack qui permettent de continuer la conversation en dehors d'une présence physique. Pour être super efficace en télétravail, chez soi, il faut se recréer quasiment les mêmes conditions qu'au bureau. C'est important quand on travaille de chez soi de bien distinguer ce qui relève de la vie professionnelle et ce qui relève de la vie privée, d'avoir déjà un espace différent des espaces de vie dans la mesure du possible. Évidemment, une super connexion internet pour faire passer la vidéo et l'audio quand on veut avec ses collègues. Certaines personnes préfèrent travailler seules et du coup s'il y a quelqu'un chez soi, d'aller plutôt travailler dans un tiers-lieu. Il faut un espace où on se sente bien, ça veut dire un niveau sonore dans lequel on peut bien se concentrer. Ce que je vous conseille si vous démarrez votre journée en télétravail, c'est d'adopter une routine particulière. Par exemple, vous accordez une demi-heure, une heure à planifier votre journée et à répondre au premier mail. C'est bien de petit déjeuner ou de s'habiller, se doucher avant de travailler pour vraiment marquer le début de la journée de travail. Il y a quelques techniques pour se discipliner en télétravail et rester complètement focus. Le Pomodoro par exemple, vous vous engagez sur une tâche, vous la faites pendant 25 minutes et vous vous engagez également à faire une pause de 5 minutes ensuite. Le télétravail, quand c'est possible, c'est aussi l'idéal pour travailler selon le rythme qui nous est propre et dans lequel on est le plus efficace. L'idéal, en fait, c'est d'expliquer à ses collègues et son manager son rythme et de pouvoir avoir des moments où on est vraiment dans des phases de concentration et d'autres moments où on est disponible. Si vous êtes en télétravail, ne vous sentez absolument pas coupable d'avoir des horaires légèrement décalés avec ceux de vos collègues. Ça peut aussi être l'occasion de déjeuner plus tard si on trouve que c'est plus agréable ou de faire des pauses pendant la journée si jamais l'entreprise le permet. Prenez les jours où il n'y a par exemple pas de rituel d'équipe, pas de fête d'équipe qui avait été prévu longtemps à l'avance. Il faut relativiser l'urgence. Si vous n'êtes pas à l'affût du dernier message et de la réponse que vous pouvez immédiatement envoyer, c'est pas grave. En général, à 2 heures près, on peut ne pas être joignable et il n'y a pas de souci. Si vous êtes dans le cas du full remote, je peux vous recommander 2 choses. Essayez de parler un petit peu à vos collègues d'autre chose que du pro dans la journée et trouver des moments pour aller voir votre équipe.